On t'a déjà dit que t'étais instable, ou que tu commençais des tonnes de trucs mais que tu terminais jamais rien, ou alors que franchement tu devrais te poser? Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec le reste du monde? T'as eu cette impression que personne ne te comprend, voire même pire, que les gens te jugent? Tu changes de passion tous les 3 jours? Tu as peur et surtout pas du tout envie de choisir qu'une seule voie? Avec, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais si c'était pas le bon choix? Et si l'autre était mieux ?» Et t'aimerais avoir une éternité pour tout voir, tout savoir, tout découvrir? Alors t'es sûrement multipassionné, et t'es peut-être aussi multipotentiel. Bienvenue sur Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Multipotentialité, multipassion, atypie et neurodiversité sont les maîtres mots ici. Moi c'est Sego, et après plus de 10 ans dans le recrutement, un projet entrepreneurial qui a clairement foiré, un bon burn-out bien salé, j'ai décidé de me reconvertir pour accompagner les profils pluriels comme le mien. Seul ou en compagnie de personnes plus extraordinaires les unes que les autres, je t'invite à faire un saut dans nos cerveaux si particuliers. Alors, tu nous rejoins? Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Multiquoi. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode. Je refais des petits remerciements encore une fois, comme d'habitude. Merci à tous et à toutes pour votre accueil, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Vraiment, j'ai des conversations archi enrichissantes avec chacun et chacune d'entre vous. Alors, pas tous, évidemment. Mais franchement, merci. Merci à l'accueil que vous faites à mon contenu. Merci d'être tous aussi passionnants, drôles. Enfin, il paraît qu'on attire les gens qui sont comme soi. Bah, franchement, je dois être une meuf extraordinaire. Parce que vu les gens qui viennent à moi, c'est trop chouette. Voilà. Je vais essayer de pas partir dans une intro trop longue, comme à chaque fois, mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment hyper heureuse de tout ce qui se passe. J'ai fait ma première visioconférence hier sur la multipotentialité, c'était trop bien. J'ai eu un accueil de ouf et vraiment, je me sentais très à ma place. Et ça, c'est chouette, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et du coup, de me dire que je suis au bon endroit, là où il faut, quand il faut, bah, c'est un chouette sentiment. Et je vous souhaite à tous et à toutes de le ressentir un jour, parce que c'est vraiment trop bien. Cette semaine, l'épisode de cette semaine, donc je suis toujours dans une ambiance estivale. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti ma plus belle chemise colorée pour vous pour cet épisode. Donc navré pour les personnes qui écoutent sur Apple Podcast et qui ne voient pas cette merveilleuse chemise. Mais vous pouvez toujours aller consulter le podcast et l'écouter en version vidéo sur YouTube. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vais essayer de pas faire une intro trop longue, je suis assez contente parce que je vois que pour l'instant ça fait que 1 minute 32, donc c'est assez extraordinaire. Et on va attaquer le sujet du jour il y a plusieurs sujets en un, les préjugés et les croyances que les gens ont sur la multipotentialité de manière générale. Alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé très rapidement dans une vidéo réelle sur Instagram et sur TikTok. Sauf que voilà, l'inconvénient un peu des réels, c'est qu'on peut, si on veut vraiment capter l'attention, faut pas que ce soit trop long, et donc faut faire entre 60 et 90 secondes. Et du coup, bah forcément, ça nous oblige à vraiment synthétiser notre propos. Je vous avoue que ça me fait faire des gros efforts de synthèse, parce que c'est vraiment pas mon fort, comme vous avez pu le remarquer si vous avez déjà écouté d'autres épisodes du podcast. Donc je vais essayer d'être synthétique, de faire les choses correctement, dans l'ordre, et de ne pas trop partir dans tous les sens, même si je sais que c'est aussi ce que vous appréciez finalement, le fait que ce soit vivant et animé quand je vous raconte des trucs. Du coup, les multipotentiels, bah forcément, alors déjà, pareil, j'en ai parlé dans des vidéos, il y a plein de clichés, il y a plein de gens qui vont vous dire ce fameux effet Barnum, oui, mais de toute façon, ce que tu dis, on peut tous se reconnaître dedans si vraiment on se concentre, etc. Évidemment, encore une fois, c'est sûr qu'on peut toujours trouver des choses là où on a envie d'en trouver, et c'est surtout que, justement, moi, mon objectif, c'est de pouvoir vulgariser au plus grand nombre, et donc forcément, quand on vulgarise, on essaie de l'expliquer de la manière la plus simple et la plus claire possible, sans partir dans des trop gros clichés, sans partir dans des choses beaucoup trop techniques. Et donc c'est vrai que parfois certaines personnes vont avoir tendance à se dire « Ah, mais on dirait moi ». Et puis aussi parfois, on a aussi envie de s'entendre dire des choses agréables, et ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, c'est vrai que le côté multipotentiel, le côté on part dans tous les sens. Alors déjà, c'est un terme, encore une fois, qui est pas encore si connu que ça, parce que ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens dans les commentaires qui me disent « Ah, mais c'est la première fois que j'entends ce mot ». Donc je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose autour de ça, et que c'est encore quelque chose d'assez méconnu. Donc il y a aussi d'autres termes, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, pour désigner les multipotentiels, donc les polymathes, les slasheurs, je sais plus ce que c'est le 3e, mais bref, voilà, il y a des termes qui existent et que peut-être les gens connaissent plus ou moins bien. Et c'est vrai que comme c'est pas non plus, on va dire, une capacité qui est reconnue scientifiquement, médicalement, etc., bah forcément les gens se disent ouais, c'est un truc,
les gens, ils s'inventent un peu une vie, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, a priori, si vous êtes là et que vous écoutez cet épisode, c'est que vous connaissez ce mot, que vous savez à peu près de quoi il s'agit, ou alors que vous avez au moins, je pense, déjà vu certains de mes contenus sur le sujet. Donc, vous savez que voilà, c'est quelque chose qui reste encore relativement abstrait aux yeux de beaucoup, mais qui néanmoins est une réalité. Et donc, avec ça, forcément, comme pour à peu près tout dans la vie, il y a des gros clichés qui vont avec. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ces clichés, justement. Alors, je vous avoue que j'ai pris mon iPad pour avoir un fil conducteur un peu logique et pas partir dans tous les sens. Donc, normalement, ça devrait être à peu près cohérent. Le premier, alors déjà, non, avant toute chose, on va revenir sur ces fameuses phrases qu'on entend tout le temps. Pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais tu voudrais pas te poser un peu, tu fais plein de trucs, mais tu creuses rien, tu t'éparpilles beaucoup trop, tu termines jamais rien, tu sais jamais, t'es indécis. Enfin, voilà, il y a toujours ces phrases qu'on va entendre, mais t'en as pas marre de changer encore de projet. Ah bon, tu changes encore? Voilà, je pense que si vous êtes vous-même multi, vous avez déjà forcément entendu ces phrases à un moment ou à un autre, et donc c'est pas forcément archi agréable à entendre, tout comme c'est compliqué souvent d'expliquer à notre entourage ce que c'est que la multipotentialité et pourquoi on est comme ça. C'est pas toujours très évident. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de débunker un peu ces a priori qu'on peut avoir sur les multipotentiels et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas toujours ce que les gens pensent. Donc la première chose, c'est le manque de spécialisation. C'est souvent ce qu'on va nous reprocher. Alors, c'est pas qu'on manque de spécialisation, puisque en général, on est justement expert des choses dans lesquelles on intervient. C'est-à-dire que le propre de la multipotentialité, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que justement, en général, on a tendance à aller pousser nos passions à l'extrême et en devenir des experts avant de passer justement à autre chose. Donc, dire qu'on n'est pas spécialisé, c'est un peu faux, puisque en fait, on va être spécialisé, mais dans plusieurs branches. Alors, on n'aura peut-être pas un niveau d'expertise aussi poussé que des gens qui sont vraiment que dans cette voie-là depuis toujours et qui ne font que ça, certes, on est d'accord, mais on reste quand même avec des niveaux relativement corrects, voire élevés, sur la plupart des disciplines dans lesquelles on intervient. Donc dire qu'on n'est pas spécialiste, bah oui, c'est sûr, parce qu'on ne fait pas qu'une seule chose, clairement. Et encore une fois, j'insiste dessus, les spécialistes sont très importants. C'est important d'avoir un peu de tout. Et encore une fois, c'est pour ça que je trouve que dans le monde professionnel, avoir des binômes spécialistes multipotentiels, ce serait l'idéal, parce que chacun va apporter son point de vue et sa vision qui est très différent. Le spécialiste, il va avoir tendance peut-être à être un petit peu trop dans son hyper niche, dans son sujet qui est vraiment hyper spécifique, et parfois justement manquer un petit peu de vision globale d'un sujet, là où le multipotentiel, au contraire, lui, il va avoir vraiment cette vision panoramique, périphérique d'un sujet, et justement pouvoir apporter à cette personne spécialiste peut-être un angle de vision qui sera un petit peu plus important. Et inversement, le spécialiste apportera au multipotentiel des précisions un peu plus détaillées sur un sujet en particulier que le multipotentiel potentiellement, c'est le cas de le dire, va connaître dans sa globalité, mais peut-être pas aussi profondément en termes d'expertise. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment important qu'il y ait les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça je l'ai dit à plusieurs d'entre vous par message privé sur les réseaux, vraiment moi je vais essayer à titre personnel de lancer une espèce de conquête du monde professionnel et de faire comprendre, de mettre en avant, comment je pourrais dire ça, mettre en avant, de valoriser la multipotentialité en disant ok, c'est vrai qu'on a peut-être des CV qui font un peu peur parfois, on a fait des choses qui sont pas forcément liées les unes aux autres, on a des expertises parfois qui sont aux antipodes les unes des autres, mais on reste quand même des profils qui sont très riches, qui avons une très grande ouverture d'esprit, qui sommes très adaptables. On va y venir juste après, je suis en train de vous spoiler les points d'après, c'est génial. Et voilà, moi j'aimerais vraiment faire cette espèce alors je vais dire combat, mais sans côté violent ni poussif, essayer de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui les multipotentiels c'est une vraie force, et que si vous arrivez à bien capter ce qu'ils veulent, si vous arrivez à bien exploiter nos forces, notre agilité et le fait qu'on soit curieux et un peu insatiable tout le temps, si les entreprises arrivent à bien capter ça, franchement, ils ont tout gagné, parce qu'ils vont récupérer des profils qui sont hyper diversifiés. On les fait travailler avec des spécialistes, évidemment, hein, encore une fois, vraiment, les spécialistes, ils doivent être là et ils sont très importants. Mais je trouve que ce binôme spécialité multi,
Et avec ça, on va décrocher la lune, vraiment. Je pense que, voilà, donc ça c'est mon combat. Si vous voulez me suivre dedans, n'hésitez pas. Je vais essayer vraiment de mettre ça en avant et d'expliquer qu'aujourd'hui, il faut plus de gens comme nous dans les entreprises. Voilà. Et surtout qu'en plus, les entreprises sont constamment en train de se plaindre qu'il n'y a pas assez de monde, qu'ils sont en pénurie de profils, qu'ils ne trouvent pas des gens. Et bien, il va falloir ouvrir un peu vos chakras, mesdames et messieurs, et accepter qu'on ne peut pas avoir que des spécialistes et surtout payer les gens. Parce que de mon passé de recruteuse, je sais que quand il faut mettre la main à la poche, waouh, c'est compliqué. Bref, ceci est un autre débat et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais ce n'est pas le sujet du moment. Le point numéro 2, je vérifie mes petites notes, c'est l'instabilité professionnelle. Et bien justement, on y est. Vous voyez comme je fais des liens malgré moi. L'instabilité professionnelle. Alors certes, ça c'est une réalité. C'est un cliché, mais qui est finalement quand même une vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir tendance, quand on se lasse, à passer très vite à autre chose. Parce que, et sans aucune prétention, vraiment, à chaque fois, je mets des grands guillemets, des grands attention. Souvent, le propre du multipoto, du multipoto, n'importe quoi. Vous êtes tous mes multipotos, les gars. Du multipotentiel, c'est que il va apprendre très vite. C'est quelque chose qui malheureusement, on n'y peut rien. Et ça, j'en reparlerai aussi, je pense, dans un épisode dédié sur vraiment les grandes forces des multipotentiels. C'est que on a l'habitude d'être des débutants. On a l'habitude de recommencer. On a l'habitude de repartir à zéro. On a l'habitude de savoir qu'on ne sait rien, finalement. Donc ça, à la fois, c'est quelque chose de génial parce que du coup, on n'a aucune honte et aucun scrupule à se dire, on reprend à zéro quelque chose parce que, en fait, c'est ça qui nous nourrit aussi, ce côté apprendre des nouvelles choses, etc. Mais c'est vrai que la contrepartie de ça, c'est que souvent, on apprend très vite. On apprend très vite parce qu'on s'adapte, on sait capter quels sont les points qui vont retenir vite notre attention, qui vont nous permettre d'avancer plus vite parce que très souvent, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, quand on est multi, on est hyper impatient. On a envie d'aller vite, on a envie de voir la concrétisation de nos projets, ce qui peut être effectivement aussi un défaut de se précipiter un petit peu. Mais on a ce truc de ça va vite, on capte vite. Alors ça veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres, et j'insiste encore une fois là-dessus en disant être multipotentiel, c'est pas être un génie absolu et surpasser tout le monde. On n'est pas sur des HPI, on n'est pas sur de la douance à proprement parler, on n'est pas sur les surdoués, etc. Juste, on a des mécanismes de fonctionnement qui font que, hop, on sait se mettre vite dans le bain, on sait vite comprendre là où il faut aller prendre les infos, là où il faut faire les trucs, et hop, on y va, quoi. Et c'est pour ça, justement, qu'on devient très rapidement expert dans nos domaines, c'est qu'on sait, on a cette capacité à savoir ce qu'il faut prendre pour avancer correctement. Et c'est vrai que dans le monde professionnel tel qu'il est aujourd'hui, et ça va être les grosses entreprises, les structures un peu à l'ancienne, où on reconnaît quand même que c'est encore un petit peu archaïque sur certains fonctionnements, bah forcément, on est un peu, on se lasse assez vite parce qu'on se dit ouais, moi j'avance, je suis déjà à l'épisode 6, eux ils sont encore à l'épisode 2. Alors malheureusement, c'est aussi le lot de la vie de devoir s'adapter aux autres, surtout quand on est en entreprise et qu'on est salarié. Donc c'est pas qu'on va être instable et que on va forcément avoir envie de changer tout de suite. C'est plus que c'est aussi, et ça c'est encore une fois ma casquette RH qui parle. Pour le coup, moi, j'étais vraiment une RH qui essayait de ressortir le meilleur des gens. Donc, j'étais vraiment sur la partie recrutement. Donc, il faut savoir que dans les ressources humaines, c'est très vaste et il y a beaucoup de sous-catégories. Mais c'est vrai que moi, j'essayais vraiment de faire ressortir le meilleur des gens du côté de l'entreprise, de dire, mais voilà, regardez, on a des talents, on a des gens qui sont bien, il faut les valoriser, il faut les mettre en avant. Alors, parfois, c'était le cas, parfois, ça ne l'était pas, malheureusement. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, la force qu'il faut avoir quand on est dans l'entreprise, dans le salariat, pour les entrepreneurs, c'est encore autre chose. Et on y reviendra à un autre moment. Et pour les gens qui sont salariés, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à trouver une entreprise. Et c'est aussi le travail de l'entreprise, parce qu'encore une fois, le recrutement, et c'est ce qui est souvent pas assez compris. Ça y est, je suis déjà en train de divaguer sur un autre sujet. Le recrutement, c'est du donnant-donnant. C'est pas juste l'entreprise qui va chercher quelqu'un. C'est aujourd'hui, en 2025, après tout ce qui s'est passé, après le Covid, après les prises de conscience que les gens ont eues de manière générale, on ne peut plus recruter de la même manière. Aujourd'hui, les candidats sont les rois du monde. Et à l'époque où il y avait vraiment ce statut de l'entreprise qui a la main sur les candidats et les candidats qui sont là en train de limite de quémander pour avoir un boulot, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, tout le monde est au même niveau. Le candidat, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. L'entreprise, pareil. Et l'idée, c'est que c'est vraiment un échange d'égal à égal pour que tout le monde y trouve son compte. Et aujourd'hui, je trouve que les entreprises qui ne font pas ça et qui n'essayent pas, en réalité, de se mettre dans la peau de leurs salariés, alors vous allez me dire, ouais, mais t'es complètement t'es utopiste, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, etc. Je sais, j'ai travaillé quand même dans le monde de l'entreprise pendant 10 ans.
En fait, il faut qu'aujourd'hui, si vous voulez garder les gens qui sont chez vous, déjà, il faut les valoriser, il faut les accompagner, il faut les faire grandir. Et surtout, pour des profils comme les multis, il faut les nourrir constamment. C'est-à-dire qu'il faut leur proposer des choses. Et honnêtement, je pense qu'à moins vraiment d'être très fainéant et d'avoir envie de faire le strict minimum au travail, coucou les profils Einstein qui n'ont pas envie trop de se fouler pendant le boulot, il faut réussir en fait à stimuler les salariés multipotentiels en leur proposant par exemple de faire des tâches en plus de ce qu'ils font déjà. Alors encore une fois, faut être payé, etc., etc. Je suis pas en train de vous dire vous faites ça gratuitement. Mais limite en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer des postes un peu sur mesure pour ces gens-là en disant ok, ta compétence principale ça va être ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'intéressent? Par exemple, moi je sais qu'à un moment j'ai rejoint une entreprise sur le recrutement et à côté de ça on m'a dit est-ce que tu veux travailler sur la marque employeur, sur la communication, sur ces choses-là et du coup j'avais un poste qui était très pluriel et je m'ennuyais pas parce que finalement mes tâches changeaient régulièrement. Pour les profils parapluie groupe Hug, si vous avez écouté l'épisode précédent, ça c'est le kiff total parce que vous faites tout en un, donc c'est génial. Après, je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais j'ai envie de dire que c'est la plus grande chance pour les entreprises de garder leurs salariés le plus longtemps possible si elles arrivent à les stimuler et à trouver quelque chose qui font qu'ils ne sont pas sur quelque chose de répétitif. Évidemment, c'est absolument pas le cas partout, malheureusement, et c'est des choses sur lesquelles aussi il faut que les mentalités évoluent et qu'on avance. J'ai complètement digressé de mon truc de base qui était l'instabilité professionnelle. Je pense que c'est plus de l'instabilité intellectuelle, on va dire ça comme ça. Et j'essaye pas de nous trouver des excuses, hein, mais c'est juste que voilà, si on n'est pas assez stimulé dans quelque chose, effectivement, on tourne très vite en rond. Et c'est pour ça que des postes qui sont très répétitifs, des postes qui sont très redondants, généralement ne sont pas faits pour les personnes multi parce que au bout d'un moment, juste on s'en lasse. Sauf si, encore une fois, vous êtes plutôt de la team Einstein et que vous, votre taf, c'est juste un truc comme ça pour gagner de l'argent, pour avoir une stabilité, et qu'à côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, je pense que ça vous convient, et dans ce cas-là, vous serez probablement pas instable professionnellement, mais effectivement, vous aurez du temps pour vos passions à côté. Le point numéro 3, c'est le manque de profondeur. On touche à tout et on ne creuse rien. Ça, c'est faux. C'est faux et c'est faux. Et je reviens au point numéro 1, du coup, en disant que, justement, notre particularité, c'est qu'on creuse à fond les sujets et que on va aller chercher les choses qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Je vérifie juste ce que j'avais noté pour cette partie-là. Voilà, c'est ça. C'est que vraiment, on creuse justement un sujet à fond et on va être obsessionnel avec ce truc-là. On va être sur vraiment une forme d'hyper-focalisation. Alors, si vous avez vu mon carrousel de cette semaine, normalement, comme j'enregistre l'épisode avant, j'espère que je suis pas en train de vous dire des bêtises. Normalement, quand cet épisode sortira, il y aura eu déjà le carrousel sur l'hyper-focalisation. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose, on va se mettre à fond dedans, limite trop, on va plus manger, plus boire, plus dormir parce qu'on est à fond dans... Moi, je me souviens quand j'ai commencé le crochet, je faisais des 9 heures de crochet par jour, j'étais une malade, j'avais des tendinites à la fin de la journée. Il y a un moment où j'ai plus pu faire de crochet pendant 3 jours parce que juste j'avais trop mal. Et en fait, vraiment, j'avais envie de comprendre le truc parce qu'au début, quand j'ai commencé, je regardais des tutos qui n'étaient pas forcément hyper détaillés, genre pour vraiment quelqu'un qui débute, parce que la nana était là à vous parler de mailles, de machin, de trucs. Sauf que derrière, avant, elle vous avait pas forcément bien expliqué le truc et du coup, je comprenais pas. Je faisais des trucs, mais je faisais un bonnet, il partait comme ça. Enfin, c'était le premier bonnet que j'ai fait d'ailleurs, c'était très drôle, ça avait déclenché beaucoup de fou rire dans mon entourage parce que vraiment, ça ressemblait à rien. Et j'ai forcé, je répétais les trucs encore et encore et encore, jusqu'à comprendre. Et à tel point qu'à la fin, je comprenais tellement pas correctement que je me suis dit, je vais prendre des cours. Et je suis allée voir une vraie personne, une vraie prof de couture, crochet, tricot. Et je lui ai dit, écoutez, je comprends pas, vous pouvez me montrer ça. Et donc, elle m'a expliqué. Et je me souviens encore une fois, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote, comme quoi à 35 ans, je le radote déjà. La dernière fois, le dernier cours, j'avais pris 5 cours, une formule avec 5 cours. Au bout du 4e, elle m'a dit c'est bon, j'ai plus rien à vous apprendre, vous avez compris l'essentiel, vous savez faire les points de base, vous avez compris la logique, roulez jeunesse quoi. Donc j'ai toujours un cours qui traîne si un jour je veux y retourner. Donc je me dis si je veux apprendre un level un peu plus élevé encore du crochet. Et voilà, et c'est vrai que moi je m'étais mise à fond là-dedans. Donc non, et c'est vrai que pour chacun des sujets en général, on va vraiment creuser, on va s'y intéresser. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir plusieurs sujets en même temps, parce que c'est très rare qu'on ne s'intéresse qu'à une seule chose en même temps à proprement parler. Donc oui, il y a ce côté où alors c'est même pas qu'on est dispersé, c'est plus que si on l'est un petit peu quand même. On va peut-être pas se voiler trop la face. Mais ça peut être une dispersion qui est contrôlée, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a plusieurs axes en même temps et voilà, c'est comme ça. Et pour le coup, on va quand même aller essayer d'aller rechercher un certain niveau d'expertise dans chacun des sujets. Donc
on peut pas dire qu'on creuse pas. Voilà. Après, ça veut pas forcément dire pour autant qu'on va forcément rester sur ce sujet-là pendant des années. Moi, le crochet, ça m'a vraiment obsédée pendant peut-être 3 semaines, où vraiment c'était le truc, je faisais que ça, je passais mes journées à faire ça. Là, ça m'est passé un peu, mais maintenant je continue à en faire, mais à titre vraiment de loisir. Pour autant, j'aime toujours ça et je trouve que c'est génial. Après, il y a bien évidemment plein d'autres trucs qui sont arrivés en cours de route et qui ont alimenté ma curiosité et mon envie de découverte. Mais c'est toujours là, c'est dans un coin et je continue d'en faire. Bah là, typiquement, alors, je suis censée faire un sac de plage depuis le mois de mai. Bon, on va arriver à la fin du mois d'août, j'aurais toujours pas fait mon sac de plage, donc il servira pas à grand chose. Mais il servira pour l'année prochaine ou pour d'éventuelles vacances pendant l'année. Bon, voilà, ce cliché-là de dire qu'on ne creuse pas est faux. Là, pour le coup, littéralement, parce que c'est justement tout l'inverse. Au contraire, on va trop creuser. Et c'est vrai qu'une fois qu'on considère qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait à apprendre sur un sujet donné, on passe au suivant. Et ça, effectivement, c'est vrai que pour la majorité des gens qui ne sont pas comme nous, ça paraît un peu lunaire. Moi, je sais que j'ai un de mes amis qui me dit tout le temps, tu n'es pas dans le même espace-temps que nous. C'est-à-dire que ce qui, moi, va me paraître très long, peut paraître un temps très court pour d'autres personnes. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. On a notre propre espace-temps. Alors moi, le mien, il est un peu variable puisque je suis très souvent en retard. Enfin, je suis tout le temps en retard. Donc ça aussi, je pense que c'est peut-être lié un peu à ça. On a ce truc de, nous, par exemple, 3 jours, ça peut paraître archi long, alors que pour quelqu'un d'autre, il va se dire, mais attends, en 3 jours, t'as déjà fait tout ça. C'est ouf. Donc voilà, c'est aussi une question de perception, c'est une question de contexte, et on n'a pas forcément toujours le même prisme de vue que d'autres personnes. Le point numéro 4, c'est la difficulté à trouver sa voie, avec ces fameuses phrases de « tu sais pas ce que tu veux ». Ça, c'est assez vrai, en réalité. Dans le sens où tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui vraiment réussit à contenter toutes nos... Et ça revient un peu à ce qu'on disait avant sur l'instabilité professionnelle. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vraiment nous stimule au plus profond de nous, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à vouloir tester beaucoup de choses. Et moi, j'en suis le parfait exemple, que ce soit à la fin de mes études, quand il fallait choisir ce qu'on voulait faire après le bac, ou après ma voie professionnelle, les entreprises, etc. Et encore, je trouve que pour quelqu'un comme moi, d'être resté 10 ans dans le recrutement, c'est que ça relève quand même un peu du miracle. Il y a eu des petites vagues où un moment après le Covid, j'ai tout arrêté pour faire une formation sur l'UX design. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui ont bougé, mais honnêtement, je trouve que je me suis plutôt bien tenue au cadre. Et souvent, quand j'échange avec vous et que vous me racontez tout ce que vous avez fait, je suis là genre waouh. En fait, moi, je suis une petite joueuse à côté, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'on a ce truc-là. Après, il faut savoir aussi que souvent les multis, déjà, avant de comprendre qu'on est multi, c'est pas forcément immédiat. Donc déjà, il y a un avion qui passe, je sais pas si vous l'entendez. C'est pas forcément immédiat, c'est-à-dire que espérons que ça ne déclenche pas les aboiements de mes chiens. Ah ouais, il passe hyper bas en plus. Bon, vous le voyez pas vous, mais c'est pas grave. Et du coup, non, c'est bon, ils aboient pas. Et du coup, c'est vrai que voilà, avant de prendre conscience qu'on est multipotentiel, ça peut prendre pas mal de temps. Et donc, tant qu'on n'a pas forcément saisi ça, il y a quand même des choses où on va avoir... Alors, encore une fois, j'essaie pas de nous trouver des excuses, hein, mais c'est vrai qu'il va y avoir ce moment où on va se dire, bah, je suis un peu bizarre, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me poser? Et sachez que pour nous, en tout cas multi, c'est pas des moments très agréables. Faut pas croire que la vie de multipotentiel, encore une fois, c'est toujours très gai et très joyeux et extraordinaire et on est toujours à fond et très enthousiaste. On a aussi des gros moments de down où on se dit, mais attends, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi je suis bizarre? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me stabiliser sur ces choses-là? Et en fait, je pense, et alors après c'est un peu de la psychologie de comptoir ce que je vais vous dire là, mais je pense que tant qu'on n'a pas déjà eu ce déclic qu'on était multipotentiel et que donc on avait un fonctionnement qui était particulier, bah forcément déjà c'est difficile de pouvoir adapter sa vie en conséquence quand on n'est pas au courant. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, c'est comme si vous savez pas que vous êtes allergique au gluten, vous continuez à manger jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que c'est ça le problème. Bah, ça va être difficile d'adapter votre nourriture, vos machins, vos trucs, parce que vous le savez pas. C'est un peu la même chose pour les multipotentiels, c'est-à-dire que bah, tant qu'on le sait pas et tant qu'on sait pas que c'est un fonctionnement qui est particulier et pas un problème, un défaut ou le fait qu'on soit bizarre. Alors, il y a sûrement aussi des gens bizarres dans le lot, hein, je dis pas le contraire, mais tant qu'on le sait pas, c'est difficile de travailler dessus. Déjà, à partir du moment où on l'a compris, on peut se dire, ok, je sais que je suis comme ça. Donc, il y a un vrai travail introspectif à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que je pense que vous ne pourrez pas avancer et vous ne trouverez jamais votre voie si déjà vous n'arrivez pas à faire un premier travail sur vous et de vous dire, ok, maintenant que je sais que je suis comme ça, je vous répète ce que je vous dis dans chaque épisode, ce n'est pas une excuse à tout et on ne s'en sert pas comme d'un prétexte pour justifier sa fainéantise, son incompétence et tout ce que vous voulez. On est bien d'accord, mais je le répète pour être sûr.
Et donc, à partir de là, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse? Quels sont les points? Et c'est là où, justement, il y a tous ces petits exercices, et notamment ceux que je propose en ce moment sur Instagram et pendant tout le mois d'août, qui sont des petites choses, mais c'est des tout petits pas. Et en fait, je pense que dans le cas de la multipotentialité, ça marche vraiment par petits pas, par petits pas. C'est-à-dire qu'il faut petit à petit intégrer des choses qui vont faire que les choses changent, intégrer des routines, intégrer des habitudes. Et je vous le dis, je suis en train de me l'appliquer moi-même. C'est pas du tout des choses faciles et je suis pas en train de vous dire, les gars, moi je suis une meuf parfaite, j'ai tout réussi, pas du tout. J'ai encore plein de déviances, on va dire, sur lesquelles j'essaie de travailler. Mais c'est vraiment un travail. Il faut travailler sur soi, il faut prendre conscience, tout comme quelqu'un qui va avoir, je sais pas moi, un handicap ou quelque chose qui lui complique un petit peu la vie, il va essayer justement d'adapter sa vie pour que sa vie puisse être agréable en fonction de ce que la personne va avoir. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que nous, quand on sait qu'on est comme ça, quand on sait qu'on a tendance à se lasser vite, quand on sait qu'on a tendance à vouloir être très stimulé, quand on sait que si, que ça, il faut faire des choix en conséquence. C'est-à-dire que allez pas prendre un métier de comptable où vous navrez, il y aura un petit interlude puisque j'ai été interrompue par quelqu'un qui a toqué à la porte de chez moi, donc je sais même plus ce que j'étais en train de dire, mais je crois que j'étais en train de dire qu'il faut travailler sur soi, il faut prendre conscience des choses, il faut se dire, voilà, aujourd'hui, moi, je fonctionne comme ça, donc il faut que j'adapte en conséquence ma vie, mon travail. Par exemple, si je sais que d'être salarié, de devoir respecter des règles, c'est quelque chose qui est très compliqué, j'y vais pas. Je vais essayer de faire de l'entrepreneuriat, je vais essayer de faire autre chose. Alors, bien évidemment, j'ai conscience qu'il y a des contraintes dans la vie, qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler parce qu'ils ont une famille à nourrir, des factures à payer comme tout le monde, et ça, on est bien d'accord. Mais dites-vous que, et encore une fois, je vais reciter le livre que j'ai lu l'autre jour, Tout est possible de Marie Forleo, c'est toujours des questions de choix, c'est toujours des questions d'organisation, et souvent la vie, c'est les choix qu'on va faire. On va décider d'accorder de l'importance à telle ou telle chose, on va décider de faire telle ou telle chose. Et en fait, il y a un moment où il faut aussi assumer ce qu'on fait, il faut aussi assumer ce qu'on veut. Et c'est important de se dire, OK, parfois, oui, il faut se faire un petit peu violence pour certaines choses. Il va falloir peut-être se serrer un peu la ceinture à certains moments, faire ci, faire ça, pour après être heureux. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est très personnel, et c'est en ça que je vais le dire là maintenant parce que je pense que c'est important. Si vous attendez à ce que moi je sois quelqu'un qui brosse dans le sens du poil, qui dise «Ah, mon pauvre, ma pauvre, c'est dur», ça sera pas le cas. Je préfère, je pense que vous avez commencé à le comprendre si vous avez écouté les épisodes précédents, si vous me suivez sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de facteurs qu'on maîtrise pas, il y a beaucoup d'inconnus dans la vie, mais il y a aussi sa propre volonté. Je sais que c'est des questions de tempérament, je sais que c'est des questions de personnalité, mais je pense que tout se travaille avec un peu de bonne volonté, un peu d'envie. Il y a des gens qui juste ont pas envie d'avancer, ont pas envie d'évoluer, et honnêtement, ils ont le droit, c'est leur droit, mais il faut pas derrière qu'ils viennent râler en disant ma vie est pas bien, ma vie est nulle, etc., etc., si derrière tu ne fais aucun effort pour que ça bouge. Donc voilà, si un jour vous êtes amené aussi à travailler avec moi sur du coaching, sur ce que vous voulez, sachez que je suis quelqu'un d'extrêmement empathique et d'extrêmement bienveillante, et j'essaierai toujours d'aller dans votre sens, d'aller dans votre sens dans le sens que ce soit quelque chose pour votre bien. Par contre, j'irai pas dans votre sens pour vous faire plaisir si je considère que c'est pas ce qu'il faut. Et il y a un moment aussi, il faut prendre ses responsabilités, il y a un moment où il faut se dire OK, bon là c'est moi qui suis un peu maître de ma vie, si j'ai envie que ça avance, il faut que je fasse des efforts. Il faut que je fasse des petits efforts, je vous dis pas de changer tout radicalement du jour au lendemain, mais voilà, il y a des choses où vraiment il faut prendre conscience, il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres, sur le monde, sur ci, sur ça. Oui, il y aura toujours des difficultés, il y en a toujours eu. Il y a des gens qui sont, je vais vous faire la minute morale, il y a des pays qui sont dans des situations drastiques par rapport à nous. Donc voilà, on a cette chance aujourd'hui de se dire, on vit quand même dans un pays qui permet pas mal de choses, qui a plein de défauts certes, on est d'accord, mais qui quand même nous propose on va dire, des opportunités parfois pour avancer. Donc il faut essayer aussi de les saisir. Alors bien sûr que je parle pas de tous les cas de figure, je vais pas rentrer trop loin dans le détail de ces pensées-là, mais dites-vous que dans tous les cas, si vous mettez de la bonne volonté dans les choses et que vous essayez d'avancer, à un moment ou à un autre, ça vous sera forcément rendu. Voilà, c'était la parenthèse coaching mental, coach d'après moi. Donc voilà. Mais sachez que pour revenir à ce point de difficulté à trouver sa voie, vous aurez toujours du mal à trouver votre voie si vous ne faites pas un vrai travail d'introspection, si vous ne faites pas un vrai travail pour savoir quelles sont vos valeurs fondamentales, quels sont vos besoins fondamentaux, qu'est-ce qui vous anime dans la vie, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et petit à petit, vous verrez que ça va créer un fil rouge que vous arriverez à suivre et qui vous aidera dans votre voie professionnelle, mais aussi dans votre voie perso, puisqu'au final, tout est quand même très lié.
Voilà, c'était un très long paragraphe sur cette partie-là. Le dernier point, c'est l'incompatibilité avec le succès. Tu ne vas jamais réussir à force de changer tout le temps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est faux ou pas? Parce que franchement, je pense qu'on a d'énormes exemples aujourd'hui autour de nous de multipotentiels qui ont réussi. Le plus grand d'entre eux étant Léonard de Vinci, voilà, pour ne citer que lui, qui était quand même, lui, le gourou ultime de la multipotentialité, à savoir qu'il était peintre, artiste, sculpteur, mathématicien, philosophe, écrivain, tout en même temps, qu'il excellait dans absolument tout ce qu'il faisait et que en plus ça c'est devenu un pionnier pour plein de choses et je vais pas vous citer toutes les œuvres qu'il nous a sorties, mais voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement extrêmement brillant. Einstein, qui doit quand même son nom à l'un des profils multipotentiels, pareil, c'est des gens qui sont qui faisaient plein de choses et personne allait les voir en leur disant ouais, tu fais un peu trop de choses en même temps, tu vas pas être successful, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, vu ce qu'ils ont laissé, alors c'est des cas évidemment très particuliers. Aujourd'hui, avant d'avoir le prochain Léonard de Vinci ou le prochain Einstein, bon, bah, je nous souhaite que ça nous arrive. Voilà, c'est des choses, mais ils existent, on existe, on est capable de faire des très grandes choses parce qu'on a toutes ces facultés justement dont je reparlerai dans un épisode pour nous saucer de fou, où je parlerai que des trucs cool des multis. On a plein de capacités, on a cette ouverture d'esprit, on a cette adaptabilité, on a ce côté apprentissage rapide qui font qu'on est capable de faire énormément de choses et donc il faut qu'on s'en serve et il faut que ça devienne une force, il faut qu'on montre au monde qu'on est là. Je vais lancer une armée, le multi-gang, je vous propose qu'on s'appelle comme ça, je trouve que c'est cool. Ça fait un peu genre Gucci Gang mais en mieux et c'est cool. Et dans le multi-gang, on est des multis. Voilà, je trouve que c'est bien. Je viens d'avoir une inspiration divine. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de... Non, c'était un point qui était archi rapide alors que j'ai déblatéré pendant 4 heures pour les 2 points d'avant. Mais il n'y a absolument aucune raison qu'on ne soit pas successful. Je connais plein d'entrepreneurs qui ont lancé plein de business différents et qui réussissent dans tous. On est à une ère aussi où on est quand même beaucoup plus ouvert aujourd'hui sur les profils un peu divers. Alors, oui et non, dans le sens où quand vous êtes connu, on trouve ça très cool. Quand vous commencez, on vous dit t'es un peu bizarre. Donc il y a comme une fois, comme d'habitude, 2 poids 2 mesures, mais ça, on va dire qu'on est habitué. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller décrocher les étoiles, d'aller décrocher la lune, d'aller bouger les montagnes, toutes les métaphores que vous voulez, avec votre volonté, votre personnalité, votre envie de changer le monde et tout ce que vous avez à proposer, quoi. Donc ne vous mettez pas de barrière. Comme dirait je sais plus qui, sky is the limit. Et moi, typiquement, je me suis dit, bah en fait, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, j'essaye. Et j'ai des choses à dire, j'ai des choses à proposer. Je vois jour après jour que vous êtes là et que vous êtes réceptif et que vous êtes plein à être dans la même situation que moi et à avoir envie de faire bouger les choses comme moi. Donc je me dis, mais en fait, allons-y. Il y a pas de raison que... Pourquoi est-ce qu'il y en a qui réussissent? Mettons la multipotentialité en avant, mettons nos qualités, nos compétences. Et même si on les allie, parce que je suis constamment en train de me dire, mais on pourrait trop faire des trucs multi-oblige, hein, des ponts entre ça et ça, est-ce qu'elle, elle fait, est-ce que lui, il fait, et franchement, c'est trop cool, et encore une fois, quand j'échange avec vous, je me dis, mais vous avez des vies de fous, on pourrait faire des choses extraordinaires tous ensemble, et donc d'ailleurs, stay tuned, comme on dit, parce que je pense que j'ai des idées de concepts qui commencent à germer et à bien s'installer, et je pense que c'est des choses que je vais lancer à la rentrée, donc n'hésitez pas à vous abonner partout et à me suivre. De toute façon, j'en parlerai forcément ici aussi dans le podcast. Mais voilà, montrons que les multipotentiels, on est là, on est cool, on est motivé. Et c'est vrai que du peu que j'ai vu d'entre vous, c'est que de l'énergie, c'est que des bonnes vibes, des ondes positives. Alors évidemment, il y en a certains qui sont un peu perdus, en mode je sais pas ce que je veux faire, je suis un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, on vous prend aussi et on y va tous ensemble. Et je pense que d'évoluer et d'essayer de se démarquer, de montrer qu'on est là et qu'on est présent et qu'on sait faire des choses et qu'on a envie de faire des choses et qu'on est motivé pour changer le monde. Alors là, je pars encore dans mes lubies. Mais voilà, il faut manifester. Alors, j'ai découvert le concept de la manifestation il y a très peu de temps et je maîtrise absolument pas ce sujet. Mais je constate quand même qu'à force de se répéter les choses, à force de les dire, et encore une fois, de dire les choses à voix haute, et ça, c'est très important. Je suis allée voir une nana une fois qui m'a dit, il faut se parler à soi-même, mais vraiment, pas dans sa tête. Moi, c'est vrai que je me parle très souvent et pareil, elle me disait notamment au rapport qu'on peut avoir avec son corps, il faut parler à son corps en fait, parce que c'est pas parce qu'on est dedans et qu'on a un cerveau, qu'on se parle dans la tête, qu'on peut pas lui parler à lui. Alors, je vous avoue que les conversations entre mon corps et moi-même sont
souvent à sens unique, mais je lui parle, je lui dis des choses, et très honnêtement, et prenez-moi pour une folle si vous avez envie ou pas, et à la limite, je m'en fiche un peu, je constate les changements. Je constate des choses qui changent parce que je pense que de mettre des mots sur les choses, de les sortir, vraiment, littéralement, de mettre des mots dessus, ça fait que ça existe. Et une fois que ça existe, on prend conscience des choses et ça nous permet de mieux les appréhender, de se dire, ok, ce truc-là, vous savez, c'est comme les petits quand ils font des cauchemars et qu'on leur dit, tu rêvais de quoi? Raconte-moi ton cauchemar. Et en fait, une fois qu'il l'a dit, bah souvent, il se sent vachement mieux, il a moins peur. Alors après, il peut avoir peur du noir, etc. Ça, c'est encore d'autres problèmes. Mais souvent, après, l'enfant réalise ce qu'il a dit. Il se dit, bon, bah, c'est pas si terrible que ça. Le parent va lui dire, bah, tu vois, ça, c'est pas possible. Tu peux pas avoir de monstres. Viens, on va regarder ensemble sous ton lit s'il y a des monstres, etc. Et au final, ça dédramatise le truc. Et ben, c'est pareil. En fait, de dire les choses, ou de les écrire, ou de se les répéter, le cerveau finit par intégrer les choses. Mais c'est pas juste se le dire dans sa tête, c'est vraiment, voilà, j'ai sorti le mot de mon corps, de ma bouche, de ma main, si vous préférez écrire. Mais faites-le, parlez-vous à vous-même, écrivez. Moi, j'écris un journal intime depuis des années. Il y a eu des moments où j'ai arrêté, mais vraiment, moi, ça me fait un bien fou. Quand je le relis, souvent, je me tape des grosses barres parce que je me dis, mais ouah, j'avais des vrais problèmes à l'époque, notamment ceux où j'avais 10, 11 ans, c'est à mourir de rire. Mais voilà, exprimez-vous. Voilà, je vais dire ça. Exprimez-vous, même si c'est tout seul, même si c'est devant votre miroir, même si c'est dans la salle de bain. Dites les choses, exprimez, ressentez, vibrez, vivez. Et franchement, vous allez voir que vous verrez une différence par rapport aux gens qui gardent tout, qui ne disent rien, qui ne s'expriment pas. Et si vous avez des amis, des proches, de la famille, avec qui vous pouvez échanger sur ces sujets-là, avec qui vous pouvez parler, c'est pas toujours évident, faites-le. Je vous jure que vraiment, ça sera que du bénéfique. Ça peut être difficile à des moments, mais vraiment, ça fonctionne de fou. Et en ce moment, moi, je suis dans une vibe archi positive parce que je verbalise tout, parce que j'exprime tout, chose que je ne faisais pas avant, où j'avais tendance à beaucoup trop garder mes émotions et à me dire, bon, on verra plus tard. Maintenant, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Quand il y a quelque chose qui me contrarie, je le dis. Alors, j'essaye toujours de le dire, bien évidemment, gentiment. Je vous prends un exemple tout bête. Hier, mon père qui m'envoie un message qui m'a contrarié. Et en temps normal, j'aurais juste dit, bon, bah, je ferme ma bouche et on passe à autre chose. Et bah, là, je lui ai dit, non, écoute, là, ça, j'ai pas apprécié que tu me dis ça c'est pas très agréable. Si, ça. Et il s'est excusé et on passe à autre chose et c'est réglé. Et moi, j'ai pas ce truc de me dire, ah, je suis en train de ronger mon frein en repensant à ça. Lui, il sait que j'ai des limites qu'il doit pas dépasser. Et comme ça, tout le monde est content. Voilà. C'était la super conclusion de cet épisode. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés sur les personnes multipotentielles. C'est pour ça qu'on se sent souvent à part. C'est pour ça que souvent on est très incompris. C'est pour ça que, je sais pas pour vous, mais moi souvent dans mon entourage, je suis considérée comme la personne un peu excentrique, un peu bizarre, mais la meuf qu'on aime bien parce qu'elle est drôle et qu'on s'ennuie jamais avec moi, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que souvent les gens me comprennent pas. Et mes amis, si vous m'écoutez, je vous aime. Je sais qu'ils c'est juste, et c'est ce qui fait que c'est mes amis aussi, ils se sont dit, bah en fait t'es comme ça, on t'aime comme ça et c'est tout quoi. Mais je sais que souvent ils comprennent pas. Donc c'est, dites-vous que c'est normal, que entre nous on se comprend, c'est toujours ça, et que c'est chouette. Et d'ailleurs, attendez, il faut que je vérifie un truc parce que je crois qu'à l'heure où cet épisode sortira, il se passera un truc très cool le jour d'après. Donc je vérifie. Vous voyez la fille archi organisée. Non, alors c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine. Désolée pour ce teaser de l'enfer pour finalement absolument rien. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore pouvoir broder pendant des heures, vous savez. J'ai adoré faire cet épisode que j'ai trouvé très cool. Est-ce que c'est parce que je suis dans un bon mood, qu'il fait beau et que c'est bien, et qu'il y a un petit monsieur qui est venu sonner à ma porte pour me demander des pièces et je lui ai dit de revenir plus tard parce que j'étais occupée là. Voilà, c'est trop cool. Encore merci à vous de me permettre d'être si contente et de si bonne... Regardez, il y a même Oscar qui vous salue. C'est trop chouette. Voilà, cette aventure est trop cool. Je sais pas combien de temps ça durera, je sais pas jusqu'où on ira, mais sachez que si vous êtes prêts à avancer avec moi, je vous emmène le plus loin possible et ça va être trop chouette. Voilà. Merci à tous et à toutes d'être allés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous êtes là, cœur sur vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ah, Oscar, d'accord. Merci Oscar. Voilà, lui aussi vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que toi aussi, si tu te considères comme une personne multipotentielle, tu peux venir nous raconter un petit peu ton histoire et la partager avec nous en remplissant le formulaire qui sera probablement dans la description de cet épisode. Évidemment, tu le sais et tu t'en doutes, pour la reconnaissance, la visibilité et pour que je continue de faire des épisodes extraordinaires, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cet épisode si tu as des choses à dire ou envie de partager une idée. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Les liens encore une fois sont dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.